Bonjour à tous, moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas de me mettre des tickers, j'adore mettre des tickers, des petits messages. Moi je vous aime très fort. On va faire un tirage vous vs votre autre. Donc on va commencer par... on va prendre du lourd aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. On va prendre l'oracle de guérison du cœur amérindien. On va aller voir les énergies vraiment plus profondes, je dirais, de vous et de votre autre. Alors, c'est parti. Alors, vous et votre autre. Ouais, il me semble qu'il y en a beaucoup, mais ça fait rien. Oh là 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 là. Vous avez presque tous les chakras, j'arrive pas à y croire. Et lui, là, le dernier, j'arrive pas à y croire. Alors, ok. Alors, vous avez les attrape-rêves. Donc, on vous dit, surtout, écoutez vos rêves. Si vous rêvez de votre autre, c'est des signes. C'est des signes qui sont là pour vous montrer vous en êtes, ou des choses, par exemple, si vous êtes en coupure de communication. Dans les rêves, vous pouvez lui dire des choses qu'il a besoin d'entendre, et lui, vous dire des choses que vous avez besoin d'entendre, mais c'est des guérisons. Hein. Donc, on vous dit ça. On vous dit, écoutez vos rêves et suivez vos rêves. Ensuite, on a la roue de la création. Donc, quoi que vous fassiez, n'oubliez pas que le chemin continue toujours. D'accord? Donc, la création, la roue de la création, ça continue tout le temps de tourner, ça ne s'arrête pas, c'est infini, c'est éternel, ça bouge tout le temps. Donc, vous êtes dans cette création et vous faites partie de cette création. Et vous êtes des créatures. Donc, vous pouvez... Viens, Bosco. Hop. Non, mais c'est bon, quoi. Pardon. Voilà, c'est réglé. Donc, vous êtes des créatures. Donc, vous continuez toujours dans la roue de la création. Donc, même quand on croit qu'on stagne, en fait, on continue d'avancer. Même quand on croit que c'est pas bon, c'est bon. Même quand on croit que ça n'avance pas, ça avance. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en Dieu. Hein. Tout est juste. Même si nous, on pense que ça l'est pas, ça l'est. Donc, continuez seulement sur ce chemin, vous êtes tout juste. Ensuite, on a le chakra du troisième œil. On a le chakra de la gorge. On a le chakra du cœur. Et on a le chakra du plexus solaire. Donc, dans l'ordre, le troisième œil. N'oubliez pas que vous êtes une personne qui a du pouvoir et qui voit les choses. Vous voyez les choses. Vous sentez les choses. Vous êtes clairvoyant, clairaudient, clairsentant, etc. Donc, vous l'avez déjà, la carte sort. Hein. Ensuite, on parle du chakra de la gorge. Vous retenez parfois certaines choses. Si vous avez besoin d'exprimer, exprimez. Trouvez une amie à qui parler, ou bien parlez-vous toute seule, ou bien allez dans la nature, parlez avec les arbres. Écrivez, c'est égal. Communiquez. Vous devez, et là on vous le dit, hein, donc dans la relation par rapport à votre autre, faites-vous confiance, ce que vous sentez, ce que vous voyez, ce que vous croyez, c'est vrai. Exprimez que vous avez des choses à l'intérieur qui ont envie d'être dites, dites-les, parce qu'on parle aussi là du plexus solaire, c'est aussi les émotions. Hein. C'est aussi les émotions, c'est le centre des émotions, le plexus solaire. Donc, écoutez vos émotions, on vous dit, hein, et parlez-en. Exprimez vos émotions, d'accord? Exprimez vos dons et les confiances, exprimez vos émotions. Et puis, le chakra du cœur, si vous l'aimez, ne fuyez pas cet amour. Pas parce qu'il n'est pas là ou qu'il répond pas que vous ne pouvez pas l'aimer. Il ne faut pas faire de fuite, pardon, ou de déni, parce que si on fait des fuites ou des dénis, on se fuit soi-même. En disant non, non, mais moi c'est bon, je l'ai casé, je l'aime plus, de toute façon c'est un salaud. On se fuit soi-même. Si vous l'aimez, c'est tout, aimez-le. Vous avez le droit. Ça peut bien foutre au monde. La roue, de toute façon, ça s'arrête pas de tourner. Hein. Mais que vous ayez de l'amour ou pas, ça change tout pour vous. Parce que si dans votre cœur vous êtes de l'amour, vous aurez de l'amour pour tout. Si dans votre cœur vous refusez l'amour, vous serez malheureux partout. Et donc c'est surtout dommage pour vous. Hein. Vous l'aimez. On s'en fout. Quand, comme ou qui, c'est égal. Il n'y a pas de temps. Quand, on s'en fout. Comment. Si vous avez dans votre cœur de l'amour pour lui, exprimez cet amour d'une manière ou d'une autre.
Écrivez-lui des poésies. Même si vous ne les envoyez pas par texto, vous écrivez des lettres sur un papier pour lui et puis vous mettez les lettres de côté. Peut-être un jour il viendra, vous pourrez lui donner ses lettres, si vous voulez. Donc c'est très beau. Hein. Donc ces dames, elles écoutent leurs rêves. Quoi qu'elles fassent, la roue tourne, tout se passe comme ça doit se passer. Donc autant faire les choses avec plaisir. Donc écoutez vos dons, exprimez vos émotions. N'ayez pas peur de vous ressauter de vos émotions, c'est beau. Et ayez de l'amour dans votre cœur. Si vous l'aimez, vous l'aimez. Alors, le chakra couronne. Alors lui, il est relié. Hein. Des fois, on pense qu'il est con et puis qu'il fait rien, mais c'est pas vrai, il est relié. Chakra couronne, c'est la liaison. Hein. Donc, il est relié au ciel. Il est relié à l'univers. Il est relié. Donc, c'est très beau. Hein. Donc, est-ce que Dieu est avec lui? Oui. Est-ce qu'il croit en Dieu? Oui. Est-ce qu'il est relié à l'univers? Oui. On a le serpent sacré. Ça, je voudrais pas dire, mais c'est la sexualité, c'est par rapport à vous. Hein. Donc, ça, cette sexualité-là, cet amour-là, ça lui donnait de l'énergie. Ça lui faisait monter la Kundalini. Hein. Donc, c'est cet amour qu'il porte, lui aussi. Hein. Il doit se rendre compte que quand il va peut-être avec. Il a peut-être essayé d'aller à gauche, à droite, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Hein. Avec vous, c'était très énergisant. C'était sacré. D'accord. Donc, c'est très beau. Hein. La relique du temps, oui. Alors, il se rend compte aussi que le temps, il passe. Et puis, parfois, on perd du temps, hein, parce que c'est du temps perdu. L'amour, c'est jamais du temps perdu, vu que ça nourrit. Il n'y a que ce qui n'est pas de l'amour qui est du temps perdu. C'est très beau. Et peut-être aussi des choses qui viennent des anciennes générations, là, vu on a l'horloge et puis on a la fleur. Il y a l'horloge derrière. Donc oui, le temps qui passe, le temps perdu, écouter les mauvaises personnes, c'est du temps perdu. Se fourvoyer soi-même ou se mentir, c'est du temps perdu. Donc il est peut-être en train, vu il est relié. Ou alors l'univers essaye de lui passer le message aussi. Hein. Parce que j'ai la nouvelle lune. Donc une nouvelle information qui arrive pour lui. Donc le chakra couronne, est-ce que l'univers essaye de lui passer ce message-là en lui disant mais regarde, le véritable amour, ça donne de l'énergie. Et puis le temps passe, donc qu'est-ce que tu fais du temps qui t'est imparti? Toc toc, coucou, il y a quelqu'un. Et on lui dit d'aller vers ce nouveau, qu'il embrasse ce nouveau et ce renouveau. C'est très beau, hein. Donc lui, il est relié, parce que là c'était les énergies de chacun, hein. Moi je vais pas tout mélanger. Il est relié à l'univers, c'est sûr, donc il reçoit probablement des messages, c'est comme ça que je le sens. Le serpent sacré, il se rend compte que les belles choses et les bonnes choses, les choses justes et l'amour, ça enrichit et ça nourrit. Que le temps passe vite et que c'est le moment qu'il aille vers cette nouvelle vie qu'il attend et aussi cette nouvelle personne. Donc vous vous rejoignez un peu dans les énergies, c'est très beau. Alors on va voir Monsieur dans sa vie, on va prendre l'oracle des fleurs. Donc on va faire Monsieur dans sa vie, Monsieur par rapport à vous, vous dans votre vie et vous par rapport à Monsieur. D'accord? Alors lui, dans sa life, qu'est-ce qu'il en est? Il en est où lui? Voilà. Ouais, ça tombe de partout. D'accord. Et par rapport à vous, hop là. Ok. Et vous, dans votre vie, ces dames, dans leur vie, celle-là je la prends parce qu'elle s'est tournée. Ok. Et par rapport à lui, ces dames, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre autre? Ah, celle-là s'est tournée. Ouais, c'est très beau. Alors, on va les mettre comme ça. Là, de ce côté, là, ça c'est pour vous. Alors, votre autre, en ce moment, il est dans l'énergie. Donc, il bouge beaucoup, il travaille beaucoup, il sort beaucoup, il a beaucoup de choses à faire. Bon,
il recherche, je pense, dans sa vie des attachements, où il a encore des attachements. Mais par rapport aux attachements, ça le rend totalement indifférent. Donc lui, les attachements, ça c'est une bonne marque d'évolution. Les gens qui s'attachent à lui, pour lui, ils sont cons parce qu'ils sont pas dans le cœur, si tu veux. C'est des gens qui sont dans le mental. Ils s'attachent à quelque chose qui n'existe pas. Donc il est totalement indifférent aux gens qui sont dans l'attachement, c'est comme ça que je le sens. Et lui, il reste prudent pour justement pas rentrer dans des choses comme ça. Lui, c'est pas son truc, hein. Donc il reste prudent par rapport à ça. Et puis il est dans une renaissance. Donc une fois de plus, la nouvelle lune, renaissance. Donc lui, vraiment, il a compris beaucoup de choses, hein. Donc il se rend compte, je pense évidemment, que ce qui est pas sacré, si tu veux bien, puisqu'on a le serpent sacré, l'amour c'est sacré. Parce que c'est saint, parce que c'est donné gratuitement. Un véritable amour, c'est sacré, d'accord? Et quand on fait de la sexualité avec de l'amour, la sexualité est sacrée aussi. Parce qu'on fait pas juste pour plaisir, on fait par amour. On désire l'autre. C'est lui qu'on veut, puis pas un autre. On peut lui rester fidèle parce que c'est lui qu'on aime. D'accord? Et cet amour-là, c'est aussi sacré. Cette sexualité-là, elle est aussi sacrée. Donc, il a cette énergie maintenant pour sortir des attachements. Peut-être aussi de l'indifférence, mais moi je le voyais pas comme ça. Je le voyais que lui, il est en train de beaucoup bouger dans sa vie. Qu'il se rend compte que tout ce qui est attachement, dépendance affective, relations sacrificielles, tout ça, il est en train de se rendre compte que c'est des attachements, peut-être qui lui viennent reliques du temps du passé. Des choses qu'on lui a dit, que ses parents lui ont dit, ou ses grands-parents lui ont dit, il est en train de le régler. Donc il règle aussi son transgénérationnel. Ce qui lui vient de sa famille, de sa religion, de sa culture. Il se rend compte que c'est des attachements en fait qu'il a, mais que c'est pas ça la vie. Donc il a de l'indifférence par rapport à ses attachements. Il commence à en sortir de plus en plus, hein. Et il garde quand même beaucoup de prudence par rapport aux autres, par rapport à ce qu'il voit, à ce qu'ils sont. C'est quand même un être éveillé, on dirait, hein. Là, il n'y a pas photo, hein. Faut lui faire confiance, il est quand même plus éveillé qu'on pense, hein. Et il a cette renaissance qu'il attend. Par rapport à vous, bon, l'ardeur. Donc lui, il est ardent de désir, hein. Moi, c'est comme ça que je le vois, l'ardeur, hein. Il est très... il vous désire vraiment beaucoup. L'ardeur, c'est ça. Il est chaud, il a chaud, hein. Je sens beaucoup d'ardeur par rapport à vous. Bon, c'est l'homme aussi. Pour l'homme, c'est plus important la sexualité, hein. Mais lui, il est chaud bouillant, hein. Par contre, il a beaucoup de douleur en lui. Donc, est-ce que on avait vu dans les autres tirages que vous aviez un peu fermé les robinets, si j'ose dire. Parce que c'était à lui de faire le premier pas et c'était à lui de prendre ses responsabilités. Et c'était à lui de se bouger. Donc, est-ce qu'il voit que vous mordez pas l'hameçon et puis ça lui crée des douleurs, peut-être des douleurs dans le corps, peut-être des douleurs dans la tête, dans le cœur. Là, j'ai la tristesse aussi, hein. Donc, il a perdu son abondance, mais justement parce il doit sortir de ses attachements qui n'ont plus lieu d'être pour retourner. Mais tout le monde le fait de toute façon maintenant, hein. Mais chez lui, c'est très fort. Et retourner dans le sacré, en fait, hein. Sortir de l'attachement, de la différence pour retourner dans le sacré. Et donc, tout ce qui est vieux et périmé doit finir, doit s'arrêter. Et il est inquiet par rapport à son abondance. Donc évidemment, il est en train de changer de monde. Alors avant, il était dans un monde qui fonctionnait. Ça fonctionnait, oui, mais c'était pas ça. Et maintenant qu'il a l'univers qui s'occupe de son cas et puis qui lui donne un peu les informations, et les énergies aussi, hein. On a les deux, on a le chakra couronne, mais on a aussi les énergies. Il doit lâcher le passé, beaucoup de choses. Donc, il a beaucoup d'inquiétude par rapport à cette abondance qu'il a plus. Mais façon de parler, c'est pas qu'il a plus d'abondance, c'est qu'elle est différente. Elle est plus juste, elle est plus sensée, elle est plus centrée, elle est plus sacrée justement. Elle va plus vers l'amour, vers la joie, vers la paix, vers l'honneur, vers le bonheur. Mais il faut qu'il se rende compte, mais vu que ça vient de changer. Donc c'est délicat pour lui. Donc il se dit, mais avant, tout allait bien, tout roulait. Pourquoi je comprends pas maintenant, il n'y a plus rien qui va. Ouais, c'est depuis que je l'ai rencontré. Bon, ben ça, c'est de l'autre côté, hein. Donc voilà, l'abondance, il est inquiet par rapport à cette abondance qui est un peu... Elle n'a pas disparu.
Elle a juste elle a changé de son fusil d'épaule. Elle est passée du moins bien au mieux, si j'ose dire. Mais il y a ce passage, donc c'est comme un pont, hein. On passe de cet ancien monde à ce nouveau monde et puis on perd ses repères. Donc c'est un petit peu inquiétant. Puis bon, il y a de la tristesse. Donc oui, lui, il a quand même du chagrin par rapport à vous. Je suppose qu'il est en train de se rendre compte, oui, du sacré que vous étiez, de la bonne personne que vous étiez, que c'était quelque chose de sain. Et on lui a peut-être dit que c'était vous la pierre d'achoppement, que c'était vous le malheur, que c'était vous la vilaine. Alors que c'est pas vrai. C'était pas vous, hein. C'est la vie juste qui lui montre qu'il n'était pas sur le bon chemin en fait. Mais c'est pas de votre faute. Alors vous lui avez peut-être ouvert les yeux ou montré quelque chose qu'il ne connaissait pas. Ça lui a ouvert les yeux. Et quand on commence sur le chemin de la lumière, on ne peut pas revenir en arrière. Il n'y a pas de retour, hein. Le moment qu'on commence, on est obligé d'avancer. Donc il n'y a plus de retour en arrière, il ne peut pas retourner comme avant. Ça n'est pas possible, mais c'est pas votre faute. C'est ce qu'il avait besoin de vivre, de voir et d'entendre pour grandir et continuer d'évoluer. Alors pour vous, dans votre vie, vous avez l'immortalité. Oui, alors je suis des êtres avec beaucoup de foi, beaucoup d'espérance, beaucoup de résilience, des personnes spirituelles qui ont choisi ça justement, hein. Ah, mais attendez voir. Ah non, ça c'est pour votre autre, pardon. Pas du tout la même définition. Ça fait rien. Vous êtes quand même des êtres très spirituels. Non, alors vous, dans votre vie, vous avez la timidité. La timidité par rapport aux hommes en général, hein. Mais là, je crois juste qu'il y a quelqu'un dans votre cœur et puis que tout le reste ne vous intéresse pas. On a l'amitié. Donc oui, vous avez peut-être des hommes dans vos vies, mais ce ne sont que des amis, hein. Donc rien d'autre que des amis. Et puis on a le malheur. Donc à mon avis, vous en avez bien bavé, hein, de vos vies respectives. Je vais voir si on n'en a pas une autre. Peut-être finir sur une belle carte pour madame dans sa vie après le malheur, où qu'elle va. Ah, il va aller tomber. L'espoir. Voilà, ne perdez pas espoir, c'est ça le message, hein. En fait, le malheur, c'est ça. Le malheur, c'est quand on se lapide soi-même. Il n'y a rien qui va, de toute façon, c'est jamais pour moi. C'est ça qui rend malheureux, en fait, hein. Là, on vous le dit. Et quand on garde espoir en disant ça reviendra, ça va arriver, de toute façon, je le mérite, c'est mon rêve, c'est ce que je veux réaliser, on avait le rêve, hein. C'est ce que je veux réaliser, j'y crois, je continue, j'avance. C'est très beau, hein. Et par rapport à lui, alors oui, on a l'immortalité. Donc c'est très beau parce que vous pensez que de toute façon vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est ce que vous pensez de votre autre, hein. Et puis on a le mensonge. Donc lui vous a peut-être menti, ça vous a beaucoup déçu, hein. Parce que le mensonge, je le sens pas chez vous, mais peut-être que vous vous êtes menti par rapport à cette relation, peut-être. Vous avez voulu à un moment donné faire du déni ou fuir ou pas voir les choses en face. On vous dit d'avoir confiance. Donc gardez confiance en vous. Gardez confiance en la vie. Gardez confiance en votre autre. Voilà, on a les différences. Oui, bien sûr, vous êtes très différents, hein, ça c'est sûr, hein. Mais ça veut rien dire. C'est pas parce que vous êtes très différents que vous n'avez pas les deux un vrai désir pour l'autre ou un vrai besoin de l'autre ou un véritable amour pour l'autre. D'accord? Et puis on a l'innocence. Donc oui, vous avez été plutôt innocente dans cette affaire, mais ça gâche en rien votre superbe. Vous restez qui vous êtes. Donc lui, il comprend peut-être aussi que vous étiez plus innocente que ce qu'il pensait peut-être. Vous avez été totalement innocente dans cette histoire. Vous avez pris les choses comme elles étaient. Vous les avez vécues. Vous n'avez pas eu peur de dire qui vous étiez, ce que vous ressentiez. C'est très très beau, hein. S'il aurait quelque chose à vous dire, cet autre, qu'est-ce qu'il vous dirait? Et pour ça, on va prendre l'oracle des soins de l'âme. Alors, monsieur, qu'est-ce qu'il aurait à dire à madame? On va faire que quelques cartes. Tu es la femme. L'unique, la seule, la femme de ma vie, c'est toi, c'est toi, c'est tout. C'est toi que je désire, c'est toi que j'aime, c'est toi qui m'attire. C'est avec toi que je me sens bien, c'est avec toi que je peux être moi-même. Tu es la femme. Waouh. Et vous, qu'est-ce que vous auriez à dire à votre autre?
ces dames. Qu'est-ce qu'elles auraient à dire à leur autre? Tu es ma passion, l'amour. Je t'aime passionnément. Je te kiffe, je te désire. Tu es celui qui est dans mon cœur. Waouh. Ben voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Magnifique tirage, il suffit à lui-même. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un tout bon week-end. Et puis, soyez heureux. Ciao, bisous.